Nous pouvons ouvrir à présent notre réunion de commission du développement régional. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue et je vous demande d'approuver le projet d'ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2021. Nous avons un ordre du jour extrêmement dense cet après-midi avec des discussions sur des projets de rapport importants, mais aussi et surtout le vote sur la réserve d'ajustement au Brexit et l'échange de vues que nous aurons un peu plus tard dans l'après-midi avec la commissaire Elisa Ferreira. Nous passons à présent au point important de notre ordre du jour qui concerne le vote sur le projet de règlement sur la réserve d'ajustement au Brexit. Je rappelle que l'objectif de cette proposition est de fournir un soutien de 5 milliards d'euros aux États membres, aux régions et aux secteurs, en particulier ceux qui sont les plus touchés par les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l'Union. Et je félicite le rapporteur Pascal Arimont pour le travail accompli et pour avoir pu faire en sorte qu'un esprit d'unité préside dans l'appréhension de ce dossier. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Younous, Monsieur le Président. J'aimerais également remercier notre Président, Monsieur Omarjee. Merci parce que vous avez fait preuve d'un soutien infaillible, c'est toujours très important. Et pour finir, merci, vraiment merci à tous les collaborateurs des collègues, collaborateurs des groupes, du secrétariat régie, et puis merci aussi beaucoup aux interprètes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, qui nous ont accompagnés pendant toutes ces réunions. Je veux rappeler ici que suite à un engagement personnel du président Juncker et à un rapport de notre commission régie sur la mise en œuvre de l'article 349, la Commission européenne a publié le 15 octobre 2017 une nouvelle stratégie pour les RUP. Elle a récemment fait le bilan de la mise en œuvre de cette dernière stratégie et c'est à ce rapport de la Commission européenne qui est intitulé « Mise en œuvre de la communication », j'ouvre les guillemets, un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne, je ferme les guillemets, que notre commission régie, par ce rapport, a souhaité répondre. Et alors même que notre commission procède donc au bilan de la dernière stratégie de la Commission pour les RUP, que la Commission européenne a annoncé la semaine dernière, lors du Conseil Affaires générales, sa décision d'une nouvelle stratégie pour les régions ultra-périphériques. Le travail de notre rapporteur et de notre commission arrive donc à point nommé. Je veux également vous dire que pour notre débat d'aujourd'hui, j'ai souhaité, dans le prolongement des auditions que nous avons procédées, continuer à ouvrir notre Parlement sur l'extérieur et entendre toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose d'intéressant à dire et qui peuvent nous aider dans le travail d'élaboration de ce rapport. Nous avons donc décidé, en accord avec le rapporteur, l'intervention cet après-midi, d'une part, du président du gouvernement régional des Açores, M. José Manuel Bolillero, qui interviendra en sa qualité de président de la conférence des régions ultra-périphériques, et d'autre part, du président des îles Canaries, qui interviendra en tant que rapporteur du comité des régions sur la stratégie européenne à l'égard des RUP. Il s'agit de notre cher ami Ángel Víctor Torres Pérez, président des îles Canaries. Une remarque conclusive en tant que président. Tout d'abord, souligner que le Parlement européen, dès l'origine, a été aux côtés des Outre-mer avant même l'invention du statut juridique de région ultrapériphérique. Parce que dans le premier Parlement européen de 1979, déjà,
se pose la question de la prise en compte des caractéristiques particulières de ces territoires très éloignés. Ensuite, les programmes agricoles ont été les premiers programmes qui ont donné un véritable contenu dérogatoire par rapport à la politique agricole commune. Nous sommes ici, donc le Parlement européen a toujours été aux côtés des régions ultrapériphériques et en particulier notre commission du développement régional. Et c'est souvent notre commission du développement régional et le Parlement européen qui a poussé la Commission dans ces retranchements. Et c'est le rôle que nous devons avoir, nous, en tant que Parlement. Et je rappelle que nous sommes dans un travail de bilan par rapport à une stratégie antérieure de la Commission européenne. Et nous devons véritablement procéder à l'évaluation. Et je dois dire, parce que c'est ma responsabilité, que je ne suis pas satisfait que la Commission européenne ne concrétise pas les engagements politiques qui ont été ceux du président Juncker. Je ne suis pas satisfait que les services de la Commission européenne soient si réticents à prendre les mesures que nous attendons concernant les dérogations sur la pêche. Je m'étonne que malgré la dernière stratégie, qu'on ait eu tant de difficultés et qu'on continue à en avoir sur le POSEI. Et comme l'a rappelé notre collègue Nora Mebarek, la Commission européenne, malgré la stratégie passée, ne met pas en œuvre les clauses de sauvegarde dans les accords de libre-échange. Alors j'entends effectivement que la commissaire Ferreira annonce une nouvelle stratégie. Très bien, elle est sans doute nécessaire. Elle doit être revisitée parce qu'entre-temps, il y a eu aussi le Covid et une situation tout à fait particulière. Mais il ne s'agit pas de balader les régions ultrapériphériques de stratégie en stratégie pour que de législature en législature, nous répétions à chaque fois la même chose. Et nous devons pouvoir faire le constat de véritables avancées. Et je remercie le rapporteur d'en avoir tenu compte dans ce rapport. Nous reprenons notre réunion de commission du développement régional et nous consacrerons la majeure partie de la seconde moitié de notre réunion à un dialogue structuré avec la commissaire Ferreira. Chère Elisa, c'est un plaisir que de vous accueillir au sein de notre commission. Depuis notre dernier échange de vues avec vous le 10 novembre dernier, vous le savez, le Parlement européen et le Conseil ont conclu les négociations interinstitutionnelles sur l'ensemble des dossiers liés au CFP, le règlement portant sur les dispositions communes, le règlement sur le FEDER, Fonds de cohésion, sur Interreg, le règlement sur le Fonds de transition juste, ainsi que sur REACT-EU. Et nous espérons achever les dernières étapes des procédures législatives sur ces dossiers lors de la prochaine réunion de notre commission le 16 juin, lorsque nous approuverons nos positions en deuxième lecture sur le CPR, le FEDER, Fonds de cohésion et Interreg, et lors de la session plénière du 23 juin, lorsque nous tiendrons également un débat conjoint en plénière sur la politique de cohésion. À l'heure actuelle, nous avons dans la procédure législative la réserve d'ajustement au Brexit. Nous avons voté cet après-midi même notre rapport en première lecture et les votes finaux sont en cours, mais je peux d'ores et déjà dire que l'ensemble des compromis ont été adoptés. Nous nous rendrons ensuite en plénière de juin 1 pour obtenir l'autorisation d'ouvrir les négociations avec le Conseil. Et le premier trilogue, Madame la Commissaire, est prévu, je crois, pour le 17 juin, sauf changement. Je suis certain, Madame la Commissaire, que vous dresserez avec nous un état des lieux de la politique de cohésion et par là de la manière dont continuent à s'opérer les règlements CRI et CRI+, qui ont permis de rediriger les fonds de la cohésion vers les PME
les secteurs de santé publique et vers les employés et citoyens durement affectés par la crise du Covid, crise qui se prolonge. Et il est évident que nous aimerions savoir comment la suite est également envisagée. Car les inégalités sont en forte recrudescence avec la crise et le plan de relance européen et les plans de relance nationaux doivent venir contrer les effets de cette crise et permettre la relance. Le RRF est basé sur l'article 175 du traité et nous attendons donc, comme je l'ai exprimé la semaine dernière en Conseil des ministres informel de la cohésion, que le RRF vise les objectifs de l'article 174 qui lui sont contraignants, à savoir cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que la réduction des inégalités. Merci bien, mon cher Président, cher Younous Omarjee, honorable members, ladies and gentlemen. Our last opportunity. Mesdames, Messieurs, la dernière fois que nous avons pu avoir un échange, eh bien, c'était il y a environ 6 mois. Et beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 6 derniers mois. Des moments difficiles, mais également des développements positifs, ce qui nous a donné davantage d'espoir après les annonces de vaccins, les mesures de recouvrement, y compris, et j'aimerais vraiment souligner cela, grâce aux politiques de cohésion. Nos mesures d'urgence ont été cruciales pour éviter un scénario, une catastrophe. Le CRI, pour lequel vous avez été tellement actifs, et je vous remercie, eh bien, cela a permis de mobiliser plus de 23 milliards d'euros. Presque chaque État membre a pu utiliser le CRI. Il est vrai que ces différents fonds de cohésion, comme vous le savez, nous ont permis de soutenir davantage des mécanismes de santé, notamment le CRI, je veux pas que l'on parle de masques, de ventilateurs, etc. Et nous cofinançons un certain nombre de vaccins, pas tous, mais certains. Ça, c'est un aspect. Par ailleurs, oui, en effet, nous faisons partie des différents secteurs qui ne sont pas spécifiquement soutenus par la politique de cohésion. Il y a le tourisme, il y a la culture, et puis il y a certaines infrastructures de santé. Et il faut associer cela, combiner avec le nouveau programme pour la santé qui auparavant n'était pas financé de manière substantielle, alors que maintenant il l'est, c'est inscrit dans le budget, ça a été considérablement renforcé. Merci, Madame la Commissaire. C'était, comme d'habitude, un plaisir pour notre commission que de vous accueillir. Merci pour les réponses très complètes que vous avez apportées aux questions posées par nos membres. Il est vrai que lors de la réunion des ministres informels de la cohésion, les messages que nous avons délivrés, président du corps, vous-même et moi-même, étaient en réalité assez convergents, et nous avons insisté sur ce que vous avez rappelé, la nécessité pour les États de s'obliger à respecter les principes de la cohésion. Et pour ce qui est du Parlement européen et de notre commission régie, nous serons particulièrement vigilants sur la mise en œuvre et sur l'évaluation. Nous n'avons pas évoqué cet après-midi le rôle du semestre européen, mais il est vrai qu'il faudra aussi que le semestre européen s'empare de cette nécessité de vérifier que les critères cohésion soient véritablement mis en œuvre. Merci à vous tous. Je vais vous annoncer que, outre le vote sur la réserve d'ajustement au Brexit, le vote sur le mandat pour ouvrir les négociations interinstitutionnelles donne comme résultat 41 pour et 1 contre, c'est-à-dire que notre commission demande à aller directement en trilogue, et je pense que nous serons suivis par la plénière et ainsi nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes tenus en termes de calendrier qui sont extrêmement importants.